Conte des frères Grimm, le roi Barbe-de-Grive. Un roi avait une fille d'une grande beauté, mais cette princesse était si fière et si arrogante qu'il n'était pas encore parvenu à la marier. Aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Elle ne se contentait pas de les repousser avec dédain, elle les couvrait aussi de ridicule. Un jour, le roi donna une grande fête à laquelle convia tous les seigneurs de la contrée et des pays alentours qui aspiraient à la main de sa fille. Il y avait là les hommes les mieux faits, les plus puissants, les plus valeureux de tous les royaumes. Et pourtant, la princesse n'eut pour chacun que des paroles méprisantes et moqueuses. « Ah, la belle armoire à glace !» cria-t-elle devant un roi à la stature imposante. « Quelle allumette !» dit-elle d'un duc très grand et très mince. « Voici un joli tonneau !» fit-elle à l'adresse d'un prince de petite taille et légèrement bedonnant. « Blanc comme un linceul !» dit-elle d'un quatrième qui avait un teint de navet. « Voyez ce coquelicot !» lança-t-elle à un cinquième qui était un peu rougeau. « Mais c'est un fruit vert qui est déjà blême !» s'écria-t-elle devant un jeune homme au visage sillonné de rides. La princesse se gaussait ainsi des imperfections de tous, sans aucune pitié. Mais celui qu'elle accabla le plus de ses sarcasmes fut un pauvre roi, qui se tenait tout en haut de la rangée, et de qui le menton était légèrement crochu. « Ah ah !» se moqua-t-elle. « Regardez-moi ce menton, ne dirait-on pas un bec de grive ?» Elle le répéta tant et tant, que depuis ce moment-là, ce roi fut surnommé Barbe-de-Grive. Le père de la princesse fut très mécontent de voir la façon dont sa fille se raillait de tous ses prétendants choisis parmi la fleur de la noblesse. Son déplaisir fut tel qu'il fit serment de donner la princesse en mariage au premier mendiant qui se présenterait au palais. 2 jours après la fête, un pauvre musicien vint chanter sous les fenêtres du château. Le roi ordonna qu'on le fît venir. Le mendiant entra, couvert de haillons poussiéreux. Il chanta devant le roi et la princesse, et lorsqu'il finit, il demanda la charité. « Tu m'as tellement charmé par ton chant, lui dit le roi, que je veux te donner ma fille en mariage. » La princesse regarda son père avec terreur. « Je me suis juré de te donner pour femme au premier mendiant venu, lui déclara le roi, et je veux tenir parole. » La princesse se jeta aux pieds de son père et le supplia de lui épargner une telle épreuve, mais le roi demeura inflexible. On manda un prêtre qui bénit le mariage sur l'heure. « Ta place n'est plus ici, dit alors le roi à sa fille. Une femme de mendiant n'a rien à faire dans un palais, il ne te reste qu'à suivre ton époux. » Le mendiant prit sa femme par la main et l'entraîna au dehors. Là, il n'y avait point de carrosse attelée qui les attendait. La princesse dut suivre son mari à pied. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une grande forêt. La princesse se mit à gémir. « Oh, la belle forêt que voici! N'est-elle pas au roi Barbe-de-Grive? S'il était mon époux, elle serait à moi aussi. Ah, pauvre de moi, que n'ai-je épousé ce roi ?» Après avoir traversé la forêt, ils débouchèrent sur un pré vert. La princesse gémit encore. « Oh, le beau pré que voici! N'est-il pas au roi Barbe-de-Grive? S'il était mon époux, le pré serait à moi aussi. Ah, pauvre de moi, que n'ai-je épousé ce roi ?» Puis ils traversèrent une grande ville, et la princesse se mit à gémir. « Oh, la belle ville que voici! N'est-elle pas au roi Barbe-de-Grive? S'il était mon époux, elle serait à moi aussi. Ah, pauvre de moi, que n'ai-je épousé ce roi ?» « J'en ai assez de tes jérémiades, s'écria le mendiant. Je ne veux plus t'entendre regretter de n'en avoir pas épousé un autre. Ne suis-je pas un mari convenable? » Ils continuèrent à marcher en silence et finirent par arriver à une misérable petite chaumière. La princesse se lamenta. « Ah, mon Dieu, quelle minuscule cabane! Qui pourrait habiter un réduit pareil? »« C'est notre maison, répondit le mendiant, la mienne et la tienne. C'est là que nous habiterons tous les deux. » La porte était si basse que la princesse dut se courber pour franchir le seuil. « Où sont donc nos serviteurs ?» demanda-t-elle à son mari. « Quel serviteur ?» fit le mendiant. « C'est à toi de faire ton ouvrage. Allume donc le feu et mets de l'eau à chauffer pour cuire le dîner. J'en suis là si j'ai faim. » Mais la princesse était incapable d'allumer un feu et de préparer un repas, de sorte que le mendiant dut l'aider en toutes choses. Ils dînèrent médiocrement, et après leur maigre festin, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, le mendiant réveilla sa femme de très bonne heure pour qu'elle prît soin de la maison. Ils vécurent de cette façon, tant bien que mal, pendant quelques jours. Alors, leurs provisions commencèrent à s'épuiser. « Femme, dit le mendiant, cela ne peut durer ainsi. Nous n'aurons bientôt plus rien pour vivre. Il faut que tu te mettes au travail. Tu tresseras des corbeilles que tu vendras au marché. » Il coupa des tiges de saule qu'il rapporta à la maison. La pauvre princesse essaya de tresser les baguettes, mais elle ne réussit qu'à s'écorcher les doigts. « Je vois que tu n'es pas capable de faire des corbeilles, dit l'homme. Je vais chercher du lin. Peut-être cela te convient-il mieux de filer. » La jeune femme se mit à l'ouvrage, mais le feu grossier lui entama les chairs, et elle eut bientôt les mains en sang. « Je n'ai pas fait une affaire en t'épousant, dit le mendiant. Tu n'es bonne à rien. Je suis vraiment mal tombé. Enfin, faisons encore un essai. Je vais tenter le commerce de la poterie. Tu iras au marché et tu n'auras qu'à vendre ta marchandise. »
Hélas, dit la princesse, si jamais des habitants du royaume de mon père viennent à passer et me voient assise là en train de vendre, comme ils vont se moquer de moi. Mais elle n'y pouvait rien, et il lui fallait se soumettre. La première fois, tout se passa bien. Les gens achetèrent plus volontiers à cette jeune femme parce qu'elle était jolie, et ils payèrent sans marchander. Le mendiant et son épouse vécurent sur ce gain aussi longtemps qu'il fut possible, et lorsque l'argent vint à manquer, de nouveau, l'homme se procura un second lot de poteries, et sa femme retourna au marché. Elle s'installa à l'angle d'une rue et disposa ses assiettes et ses plats autour d'elle. Mais soudain, un cavalier déboucha sur la place au grand galop. L'homme paraissait ivre. Il dirigea son cheval droit sur l'étalage de la jeune femme et brisa toutes les poteries. La princesse se mit à pleurer devant un tel désastre. Que va-t-il m'arriver? Que dira mon mari? Et elle courut chez elle pour tout lui raconter. Mais aussi, quelle idée de se mettre à un angle de rue pour vendre des poteries, s'écria le mendiant. Arrête de pleurer, je crois que tu n'es capable de mener à bien aucune besogne sérieuse. Je suis allé au château de notre roi et j'ai demandé si on n'avait pas besoin d'une fille de cuisine. On a accepté de te prendre et on te paiera en nourriture. La princesse devint donc fille de cuisine. Elle devait accomplir les tâches les plus rebutantes et recevait des restes pour tout salaire. Elle les mettait dans 2 petits pots qu'elle avait dans ses poches et le soir son mari et elle soupaient de ce qu'elle rapportait ainsi. Or, il advint qu'on prépara de grandes réjouissances pour célébrer le prochain mariage du roi. Il y eut une fête, et la pauvre princesse monta des cuisines et se glissa jusqu'à l'une des portes de la salle pour regarder. Lorsque tous les flambeaux furent allumés et que les invités commencèrent à arriver, somptueusement parés, la princesse songea mélancoliquement à son triste sort. Elle maudit sa fierté et son arrogance qui l'avaient entraînée dans une misère si profonde et si basse. On lui donna plusieurs morceaux des mets savoureux et choisit qu'elle savait et dont le parfum lui montait aux narines. Elle les prit et les mit dans ses petits pots pour les emporter chez elle. Puis elle revint se poster près de la porte. Tout à coup, le roi parut, dans un ébussant costume de soie et de velours, une lourde chaîne d'or autour du cou. Lorsqu'il vit la jolie jeune femme appuyée à l'une des portes, il vint la prendre par la main et voulut l'entraîner pour danser avec elle. Mais la princesse refusa avec d'autant plus de crainte qu'elle venait de reconnaître en lui le roi, Barbe de Grive, de qui elle s'était tellement moquée autrefois. Mais elle eut beau résister, il ne la lâcha pas. Elle se trouva bientôt au milieu de la salle. Alors, le ruban de son tablier craqua, et les 2 pots tombèrent à terre en répandant la soupe et les morceaux de viande qu'ils contenaient. Il y eut un éclat de rire général, et les quolibets fusèrent de tous côtés. Couverte de honte, la princesse eût voulu être à 1000 lieues sous terre. Elle se sauva en courant et s'élança dans l'escalier. Un homme l'arrêta au passage. C'est encore le roi, Barbe de Grive, qui l'avait devancé, mais cette fois, il lui parla avec douceur. Rassure-toi, lui dit-il, le mendiant dont tu as partagé l'existence misérable et le roi que tu as devant toi sont un seul et même homme, et le cavalier qui a mis en pièces tes poteries, c'était encore moi. C'est pour l'amour de toi que j'ai pris ces déguisements. Je n'ai agi ainsi que pour briser ton orgueil et ta dureté. Alors, la princesse éclata en sanglots. J'ai eu grand tort, dit-elle, et je ne suis pas digne de devenir ta femme. Mais le roi répondit, si, maintenant, tu en es digne. Le temps des épreuves est fini pour toi. Nous allons enfin pouvoir fêter nos noces. Des suivantes entourèrent la princesse et l'entraînèrent pour l'appareil comme une reine. Et le roi, son père, avec toute sa cour, participa joyeusement aux réjouissances, en souhaitant beaucoup de bonheur aux 2 époux. La fête commença, et j'aurais bien voulu y être. Et toi aussi, n'est-ce pas? Aux petits, moyens, grands-fils, et bien sûr, aux adultes, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.